Je ne suis pas content lorsqu'une prophétie s'accomplit. Voilà. Dans la vidéo, Pourquoi? la prière pour la nation, on a dit, voilà, je disais, je suis en train de voir ici à Kinshasa un coup d'État militaire. Ouais, mais ça va rater. Ça va rater. Mais que le président, la suite là, c'est ce qui est important. Mais que le président, la suite, c'est ce qui est important. La suite, ce n'est pas, il y aura un coup d'État qui va rater. D'où il faut... C'est la suite, parce que déjà, il y aura tentative de coup d'État qui va rater. En fait, je n'ai même pas envie de parler de ces histoires. Qui va rater, mais que le président fasse une mise en place. C'est ce que j'avais dit. Que le président, c'est ce qui est important. En fait, je l'ai dit toujours, une prophétie sans directive, c'est une bombe. Parce qu'il fasse la mise en place, parce que ça ne sera que l'avertissement. Parce que, vous voyez, c'est la suite qui est très importante, mais les gens aiment rater. Non, ça c'est l'immaturité de l'être humain. L'être humain voit, le prophète Fulgence a dit que Mboulé Beta, tout ça, mais la Mboulé Beta. Lui ne va pas prier, il attend pour ton dit Makaza prophète, on attend cette pluie-là. Alors que la pluie, là, si aujourd'hui il y a coup d'État, attends, tout le monde encore couvre. Vous voyez, ça ne sera pas un truc dans les calmes comme ça. Il y aura des gens qui vont mourir, il y aura des gens qui iront en prison, il y aura beaucoup de réalités. Bref, quand je vois ces choses, je me dis, les Congolais sont incrédules. Quand je vois ces choses, je me dis, les Congolais et Congolais. Cette période où nous traversons, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de mariages seront brisés, beaucoup de désaccords. Ça sera différent. Ce que les Congolais cherchaient à voir pour le Congo, c'est ce que le Congolais va voir. Par exemple, les Congolais cherchaient à ce que Papa Alain Délé et le prophète Fulgence se serrent la main. C'est en cette période que ces choses, tout va se jouer en cette période, ça va se passer maintenant. Et les Congolais souhaitaient à ce que Papa Alain et le prophète Fulgence se tournent le dos. Les Congolais vont vivre ces choses en cette période. Tout ce que nous voulons dire, c'est de prier dans toute chose, que la volonté de Dieu soit accomplie, c'est non la volonté de l'homme. Même plus prophétiser sur des vidéos, que ça surkille, parce que avant je me disais que je fasse des vidéos comme ça, les gens vont prendre conscience. Mais je me rends compte que les gens suivent ça comme, le prophète a dit, comment ça va se passer? Personne ne se retire pour prier. Personne ne cherche à savoir, parce que c'est une prophétie. Ce qu'on dit sur des vidéos, c'est 20% de ce qu'on reçoit. C'est juste 20% échantillon. Mais les restes, personne ne cherche à savoir. Personne ne cherche à avoir des directives. Peut comater, il faut ça à Nini. Alors que quand on flash comme ça, c'est une façon de vous attirer, de venir vers nous, qu'on vous donne maintenant la provision attachée à cette vision. Mais personne ne vient. Et quand personne ne vient, c'est-à-dire personne n'est intéressé, tout le monde s'attend à quoi? Tout le monde s'attend à voir des gens mourir, tout le monde s'attend à voir ce qui se passe, ce qui va se passer dans la nation. Donc, Papa Alain, ça fait mal, mais bon. Nous prions. Nous prions cette histoire, surtout des guerres de l'Est. Et moi, j'avais dit, cette année, cette guerre doit finir. Nous prions. Cette année, moi, je prie, mes genoux sont à terre. Cette année, ceux qui bakor, retiens. Il y a deux choses que j'ai dit cette année. Dans les 6 premiers mois de l'année, j'ai vu une guerre. Des nations se battre sur notre sol. Et puis nous-mêmes aussi, on va se séparer avec beaucoup des alliés qu'on a eu, des pays alliés qu'on a eu, parce que on m'abisso vers les bas. Donc voilà. Et du reste, je suis resté dans mon coin, je prie pour la nation. Vous n'avez pas remarqué que je fais plus de bruit. Parce que Même vous ne faites plus de... les volcanologues ont dit, on fait. Bon, ok. Et ceux qui en a, ok, moi je retourne à Goma, j'ai dit à Goma, je suis venu à Goma parce que Dieu m'avait dit qu'il y aura des éruptions. Il y aura une autre éruption au mois de décembre. Mais moi je suis venu au Sambela pour et ça la matin au mois de décembre. Si au mois de décembre il n'y avait pas de signes d'éruption, on allait dire à prophète à Lobaïkak. Mais qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Les gens étaient prêts à fuir Goma à partir du 26 décembre.
les gens commençaient à éruption, Goma, Goma, épaissi rouge, volcanologue, balobi, boebo. Ouais, pourquoi? Mais ça ne s'est pas passé. Et puis, ce n'est pas fini, papa Alain. C'est pas fini. Il y aura une catastrophe naturelle qui va se passer à Goma. Et on est en train de prier pour ça. Très bientôt, d'ici, on est en train de prier pour ça. Pourquoi? Dieu voit la disponibilité de notre cœur. On ne prophétise pas pour se faire un nom. On prophétise pour sauver des âmes, pour sauver Batouba Koufate. Vous voyez? Batouba Koufate, Batouba Koufate. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Rentrée radio. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et sur Alain Délé TV, abonnez-vous massivement et cela se fait gratuitement. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Touchez une fois, allez juste et à côté vous verrez une cloche, vous pouvez toucher sur la cloche, vous verrez toute notification, 3 rubriques. Appuyez sur toute notification, une fois appuyez, vous êtes compté parmi nos abonnés. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre, vous nous suivez. Et également, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon Loïc qui est à la prise de vue, il y a Jonah et Jordan Panzou qui sont à la réalisation. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Mais avant tout, nous allons prendre déjà un élément, ce qui concerne la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, dirigé par Maman Marie N5 depuis Liège, et ainsi que votre humble serviteur Alain Délé à travers cette opération. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Nous sommes de retour sur ce plateau. Certainement, vous avez suivi cet élément. Nous attendons vos réactions. Comme vous le savez, vous qui êtes sensibles aux cris des détresses, pensez à ces démunis, pensez à ces enfants qui sont sans parents, ils sont orphelins. Et si vous pensez à eux, je crois que le Dieu des orphelins ne restera pas indifférent. Certainement, il va vous bénir. Aujourd'hui, on a changé de plateau. Donc, on est en train de faire quelques balades. Et du coup, on se retrouve chez l'homme de Dieu. C'est un prophète de ministère, quelqu'un qui n'est plus à présenter. Vous avez posé plusieurs questions, alors nous on a dit, on va le surprendre aujourd'hui. C'est vrai, comme j'ai toujours dit, il y a quelqu'un qui me disait, mais pourquoi tu ne vas pas chercher les prophètes? Je dis, bien, suivez-les, il y a des prédications qui passent. C'est vrai, lui avec les réseaux sociaux, lui avec les YouTube, les nets, tout ça, c'est très compliqué. Donc vraiment, il faut le faire pression. Et alors on était obligé de le rendre visite. Si on peut changer avec lui en quelques minutes, c'est le prophète Paul Fulgence Nkoussou, qui est le visionnaire de Emmanuel Rafa, et puis un PD déjà qui est une branche très connue, qui organise pas mal d'événements, quelqu'un qui aujourd'hui qui a prouvé qu'il est un patriote, qui n'est pas seulement un digne fils de la RDC, mais il va au-delà. Il a prouvé son amour pour la RDC, il s'est décidé de se rendre à l'est du pays, il s'est déplacé dans pas mal de provinces. Et enfin, on passe un temps avec lui ici à Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa, où se trouve le siège social, donc le siège privé, s'il faut le dire comme ça, général, le quartier général
de l'église Emmanuel Rafa. Homme de Dieu, homme de Dieu. Bonjour papa. C'est vrai que ça fait beaucoup de temps, on n'a pas eu le temps peut-être de se voir. Et je crois que c'est la première émission de 2022. Alors, meilleurs vœux et bonne année 2022. Merci pareillement et bonne année à tous les téléspectateurs ou tous les youtubeurs. Sinon, la santé, ça va? Oui, ça va, Dieu nous garde, Dieu nous fait grâce, il nous protège, nous allons bien. Et on va aborder peut-être quelques points tout au long de notre entretien. Mais sinon, quand même, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais prophète Paul Fulgence Okosu, c'est tout le temps, c'est comme s'il porte le Congo sur ses épaules au moment où le Congo c'est une grande patrie, ça pèse. Et il est le seul, les autres apparemment, ils réagissent peut-être un peu avec une vitesse un peu assez timide. Mais vous êtes là, toujours le Congo, toujours le Congo. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez transmettre à travers votre manière de faire les choses en ce qui concerne le pays? Le message, d'abord, je suis congolais et je suis très fier de l'être. Et mon souci de tous les jours a toujours été que le Congo soit meilleur, le Congo soit plus grand, le Congo soit stable et étant serviteur de Dieu. Mes genoux sont toujours là pour le Congo. Donc s'il y a un message à donner, je suis prophète congolais, donc mon cœur est attaché à la République démocratique du Congo. Je ne peux que prophétiser le bonheur, la paix, la joie, la stabilité dans ma nation. Donc c'est le message que j'ai et je me réveille tous les jours avec l'idée qu'un jour Congo au Simba. Un jour la prophétie de Simon Kimbangu s'accomplira au Congo. Donc c'est ça, rien de très particulier, juste l'amour qu'un Congolais peut avoir pour sa patrie. Donc j'aime le Congo, je suis Congolais. Donc même si vous déchirez mon cœur, vous allez voir que c'est écrit Congo. Ok. Et il y a une phrase qui se répète souvent et qui est plus pratique. Hein. Les gens disent nul n'est prophète chez soi. Ouais. Alors, vous êtes prophète, beaucoup des nations vous considèrent, plusieurs pays vous contactent et tout par rapport à tout ce que vous avez toujours donné comme prophétie. Mais les gens s'inquiètent un peu trop. Ils disent, mais au Congo, c'est des trop. Quelqu'un qui prédit des choses qui arrivent, mais jusque-là, alors j'ai l'impression que c'est comme si vous voir un jour avec les autorités, apparemment ça va soulager le cœur de plusieurs Congolais. Et ce qui n'est pas le cas jusque-là. Donc, non, mais le problème est me voir avec les autorités en train de faire quoi? Peut-être les apporter le message, parce que jusque-là, les gens savent que vous n'avez jamais été reçu quand même. Bon, papa, j'aime un peu clarifier ça. Être reçu par le président ou ne pas être reçu par le président, c'est pas ça vraiment le vrai problème. Le problème est Dieu. Le jour où Dieu voudrait que je sois reçu, je serai reçu. Si jusqu'à présent je ne suis pas reçu, peut-être c'est Dieu qui ne veut pas. La Bible dit c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, et puis je ne cours pas après ça. On peut m'empêcher de voir le président, mais on ne peut pas empêcher mes prières d'arriver à Dieu pour le Congo. Ce qui compte le plus, ce n'est pas voir le président, mais que Dieu agrée nos prières pour la nation et que Dieu impose sa paix. Aujourd'hui, le président qui est là, après le mandat, il ne sera plus là. Le président qui viendra après, le prophète Fulgence va encore courir, chercher à voir ces présidents-là. Le président qui viendra après, non. Moi, je préfère avoir Dieu. Si j'ai Dieu, la Bible dit, Dieu penche le cœur du roi comme un torrent d'eau. Tu vois, c'est Dieu qui amènera le roi vers moi. Ce n'est pas à moi de frapper à la porte du roi. Le prophète ne va pas vers le roi, c'est le roi qui vient vers le prophète. Donc, c'est une façon de dire, l'invitation doit venir d'eux et non de moi. Et ça n'a jamais été un rêve pour moi d'être reçu un jour par le chef de l'État. Le rêve pour moi a toujours été, le jour où Jésus reviendra, que je sois reçu à la noce de Cana, que je sois au paradis, que je sois au ciel, que je sois couronné après tous ces combats, d'avoir combattu le bon combat. Donc c'est plus ça mon rêve. Voir le président ou ne pas voir le président, ce n'est pas ça la pensée ni la volonté de Dieu. La volonté de Dieu,
je le fais, je transmets le message d'une manière ou d'une autre. Les jours où il voudra me voir, il me verra. De même manière, Papa Alain, vous avez cherché à me voir, ça fait beaucoup de temps aujourd'hui, vous m'avez vu. Le jour où le président voudra me voir, c'est l'autorité suprême de notre nation. Je ne dirai pas non à son invitation. J'irai le voir, mais ce n'est pas ça. Je ne peux pas tarder sur ça. Voir le président ou ne pas voir le président. Peut-être Dieu sait pourquoi il ne veut pas que je le voie. Parce que la table du roi, il y a beaucoup de réalités. Et effectivement, prophète Paul, je crois qu'il y a quelque chose qui va au point d'énerver des fois la population. C'est la manière dont les choses sont en train de se suivre, en fait. La succession des choses. Vous avez prédit beaucoup de choses. Ben, je crois qu'il y a les gens qui vous tenaient vraiment à l'œil. Il y a eu l'œil du courrier qui était là, tout autour, en train d'observer, mais il a dit ça. Mais effectivement, parce que déjà, ça nous arrive. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans notre pays, les gens font recours aux événements, en fait, à de petites vidéos qu'ils avaient à poster il y a plusieurs mois même, pour nous dire que non, mais Papa Alain, regarde un peu ça. Mais regardez, il avait déjà dit ça. Mais pourquoi les gens ne veulent pas entendre? Pourquoi cette manière d'endurcir les cœurs, en fait? C'est ce qui va au point d'énerver les gens. C'est vrai que vous n'avez pas besoin, ce n'est pas votre souhait d'être reçu par le président de la République, mais du coup, quand même, ça énerve quand même la population, parce que tout est déjà au clair, en fait. Papa Alain, et qui sait si c'est Dieu lui-même qui endurcit les cœurs des autorités? Cette période où nous traversons, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de mariages seront brisés, beaucoup de désaccords. Ça sera différent. Ce que les Congolais cherchaient à voir pour le Congo, c'est ce que le Congolais va voir. Par exemple, les Congolais cherchaient à ce que Papa Alain et le prophète Fulgence se serrent la main. C'est en cette période que ces choses, tout va se jouer en cette période, ça va se passer maintenant. Et les Congolais souhaitaient à ce que Papa Alain et le prophète Fulgence se tournent le dos. Les Congolais vont vivre ces choses en cette période. Tout ce que nous voulons dire, c'est de prier dans toute chose, que la volonté de Dieu soit accomplie, et non la volonté de l'homme. Alors quand même, votre réaction à chaud en ce qui concerne la petite vidéo, je crois que c'était la prière pour les nations, si je ne me trompe pas. Et je crois que c'était la première édition, si je ne me trompe pas, où vous étiez quand même en tenue militaire et tout, et tout. Alors cette vidéo, lorsque les gens commençaient à défiler sur les réseaux sociaux, c'était quoi votre réaction? Ma réaction par rapport à ça, je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier d'abord. Rien ne dit jusque-là que c'est vraiment cette vidéo. On est en train de vivre l'accomplissement de cette prophétie. Rien n'est dit officiellement. Ça, c'est d'après vous. Ouais, nous avons des yeux, on a aussi chacun sa compréhension. Non, chacun a sa compréhension. En parlant de coups d'État ratés, je crois que ça c'est... Il y a eu des coups de feu à Kinshasa. Non, mais on nous parle quand même de coups d'État ratés. Voilà, c'est ce qui est Jusque-là, on n'a pas un communiqué officiel qui dit voilà, tel. En fait, on est encore dans les spéculations et dans beaucoup de choses. Je ne suis pas content lorsqu'une prophétie s'accomplit. Voilà. Dans la vidéo, la prière pour la nation, on a dit voilà, je disais, je suis en train de voir ici à Kinshasa un coup d'État militaire. Ouais, mais ça va rater. Ça va rater, mais que le président, la suite là, c'est ce qui est important. Mais que le président, la suite c'est ce qui est important. La suite, ce n'est pas, il y aura un coup d'État qui va rater. D'où il faut faire très attention parce que déjà, en disant mais, déjà, le mais qui annule déjà la première phrase, alors c'est-à-dire que la suite là, c'est ce qui est important. Il faut vraiment tenir compte de ça. Ouais, ce qui est important, c'est la suite parce que déjà, il y aura tentative de coup d'État qui va rater. En fait, je n'ai même pas envie de parler de ces histoires. Qui va rater, mais que le président fasse une mise en place. C'est ce que j'avais dit. Que le président, c'est ce qui est important. En fait, je le dis toujours, une prophétie sans directive, c'est une bombe. Parce qu'il fasse la mise en place, parce que ça ne sera que l'avertissement. Parce que, vous voyez, c'est la suite qui est très importante, mais les gens aiment rater. Non, ça c'est l'immaturité de l'être humain. L'être humain voit, le prophète Fulgence a dit que Mboulé Beta, tout ça, mais la Mboulé Beta. Lui ne va pas prier, il attend pour ton dit Makaza prophète, on attend cette pluie là. Alors que la pluie là, si aujourd'hui il y a coup d'État,
ata moto moko akufa. Vous voyez, ça ne sera pas un truc dans les calmes comme ça. Il y aura des gens qui vont mourir, il y aura des gens qui iront en prison, il y aura beaucoup de réalités. Bref, quand je vois ces choses, je me dis, les Congolais incrédules. Quand je vois ces choses, je me dis, les Congolais et Congolais. Les Congolais, bon, on ne sait pas, je le dis toujours, hein, il y a beaucoup de prophètes. Chacun a sa lecture, les gens pensent, le prophète Fulgence cherche à se faire un nom, les autres se disent, le prophète Fulgence, Azolukakaka, ça la succès. Donc chacun a sa manière de faire des choses. Et ça vous dérange Non, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange est que je ne veux pas faire comme tout le monde. Okay. Aujourd'hui YouTube, aujourd'hui vidéo, le prophète est vidéo, Mikolo Ezelo. Chaque prophète veut qu'une vidéo sur qu'il avec sa prophétie, il avait dit, il avait fait. Et curieusement, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, prophète Fulgence, il y a beaucoup de gens qui reprennent tes prophéties en changeant des vocabulaires justes. Parce que vous allez voir, parmi les prophéties, surtout de la nation qui surkille aujourd'hui, aucune prophétie n'a été faite avant. Il y a beaucoup de vidéos, il y a la vidéo de l'histoire des lits d'épaisse, il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé. Les gens ne prophétisent qu'après. J'ai dit que le président de la République prenne des décisions responsables. Quelqu'un d'autre dit, on m'a dit, je n'ai pas suivi, on m'a dit, le président de la République doit taper la main sur la table. Ça veut dire quoi? Tu vois, que le président de la République prenne ses responsabilités, qu'il prenne des décisions responsables. En fait, on dit la même chose, mais seulement le contour. Et moi, ça me fait du bien et ça nous aide, le message sur qu'il. Mais seulement, un prophète n'est pas content de l'accomplissement, surtout quand les autres pleurent. Mais tout ce qu'on cherche à faire, c'est de prier pour que ces choses n'arrivent pas. C'est un vent en Afrique. C'est un vent en Afrique. Les coups d'État. Ce sont d'ailleurs des choses qu'on a parlé, moi et toi, au début de l'année 2021. Oui. Quand Joe Biden va prendre le pouvoir, il y aura des successions de morts de présidents africains, il y aura des troubles en Afrique, il y aura un renversement des situations, des coups d'État en Afrique. Ce sont des choses qu'on a dit depuis très longtemps, ce n'est pas des choses qu'on dit aujourd'hui. On est en train juste de subir ça. Nous ne souhaitons pas maintenant que ça vienne dans notre pays. Notre pays, tous les cas, étape depuis l'époque à Lumumba. Il y a Kassavubu, Mobutu, coup d'État et tout. Maintenant, on est dans le temps où il y a eu passation de pouvoir. Voilà. Et on souhaite aussi aller encore aux élections, qu'il y ait encore passation de pouvoir. Les coups d'État, il y a déjà beaucoup de morts à Beni, il y a des sacrifices de sang à Beni, il y a des sacrifices de sang à Matadi Kibala. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin d'un changement dans la volonté de Dieu sans pourtant verser le sang. Si Dieu pense que le changement viendra par coup d'État, qui suis-je pour empêcher la volonté de Dieu? Mais prophète, quelle lecture que vous êtes en train de faire par rapport à ce qui s'est passé à Matadi Kibala? Non, c'est un sacrifice de sang. Ce sont des choses qu'on a dit. Papa, moi je dis ça. Voilà pourquoi j'ai reposé cette question, c'est parce que ce sont des choses que vous avez déjà annoncées. Ouais, alors, pas fini. Déjà, Matadi Kibala, il y a quand même, on sent que les gens sont dans le désastre total. Et on se pose la question, prophète, avec cette pression, avec cette vague, ça va s'arrêter quand? On va continuer toujours comme ça? Non. Ça va s'arrêter. Pas Alain. Moi, il y a des jours, il y a des moments où je fais 7 jours sans manger. Aujourd'hui, je suis liquide, demain sec. Aujourd'hui, donc, 20 jours à sec, 20 jours liquide. Juste après mon voyage de l'Europe, école, prière pour la nation avec nos combattants et prière pour la nation avec les gens qui sont en Europe. Après, j'irai en retraite de 40 jours parce que le Congolais doit voir la main de Dieu. Quel est ce pays? Est-ce qu'il y a de nations qui prient comme le Congolais? Il n'y a pas dans Zambayo Karabisoté. Dieu va faire son travail, son lavage ici. J'ai dit ça sur la vidéo. Dieu va peser certaines personnes et il va remplacer certaines personnes. Donc, et ça sera de plus bas jusqu'au sommet. Donc, on va aller en prière. Les sangs, les sacrifices des sangs là, c'est un vent. C'est un vent. Moi, j'ai annoncé ça. J'ai annoncé même un séminaire à l'église, le porte de malédiction.
que les enfants de Dieu referment des portes parce qu'il y a la malédiction qui va frapper. Il y aura beaucoup de sang qui va couler. Ce sont des choses... Bon, aujourd'hui, en tout cas, papa, là, je vais être sincère avec vous. Je ne vais même plus prophétiser sur des vidéos, que ça circule. Parce que avant, je me disais que je fasse des vidéos, comme ça, les gens vont prendre conscience. Mais je me rends compte que les gens suivent ça comme... bon, le prophète a dit aux Zélassiko, comment ça va se passer? Personne ne se retire pour prier. Personne ne cherche à savoir. Parce que c'est une prophétie. Ce qu'on dit sur des vidéos, c'est 20% de ce qu'on reçoit. C'est juste une 20% échantillon. Mais les restes, personne ne cherche à savoir. Personne ne cherche à avoir des directives. Peut comater, il faut ça à Nini. Alors que quand on flash comme ça, c'est une façon de vous attirer, de venir vers nous, qu'on vous donne maintenant la provision attachée à cette vision. Mais personne ne vient. Et quand personne ne vient, c'est-à-dire personne n'est intéressé, tout le monde s'attend à quoi? Tout le monde s'attend à voir des gens mourir, tout le monde s'attend à voir ce qui se passe, ce qui va se passer dans la nation. Donc, papa Alain, ça fait mal, mais bon. Nous prions. Nous prions cette histoire, surtout des guerres de l'Est. Et moi, j'avais dit, cette année, cette guerre doit finir. Nous prions. Cette année, moi, je prie, mes genoux sont à terre. Cette année, ceux qui m'accordent, retiens. Il y a deux choses que je dis cette année. Dans les 6 premiers mois de l'année, j'ai vu une guerre. Des nations se battre sur notre sol. Et puis nous-mêmes aussi. On va se séparer avec beaucoup des alliés qu'on a eu. Des pays alliés qu'on a eu. Parce que, bon, mais Mabiso vers les bas. Donc, voilà. Et du reste, je suis resté dans mon coin, je prie pour la nation. Vous n'avez pas remarqué que je fais plus de bruit. Enfin, non, parce que... Même, vous ne faites plus de bruit, mais prophète, quand même... Vous ne faites pas plus de bruit, mais il y a quand même une vague de prophéties comme pas possible. Trop de bavures, on se dit, mais on va où avec cette histoire de prophétie? Vous sentez que c'est une prophétie qui va à côté de la plaque. Mais quelqu'un qui va vraiment s'atteler sur ça pour dire que non, voilà, moi d'ailleurs j'avais raison. Et des gens qui cherchent à justifier même la prophétie. Comment ça? C'est-à-dire quelqu'un qui sort une prophétie et après, le jour suivant ou 2 jours après, 3 jours après, il revient pour vous dire que non, j'avais dit que ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Lui-même, il crée même la vérification. Je ne sais pas. Alors cette manière, c'est cette manière quand même c'est quand même, en parlant du vague, vous avez quand même, vous entendez de temps à autre, il y a une prophétie ici, là, ici, là. Oui. Sinon, votre réaction par rapport à ça? Bon, ce qui est vrai, on est en... Dieu a suscité une génération. La Bible dit dans le dernier jour, dans Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Même moi, il y a des gens qui ne croient pas en moi. Je ne suis pas obligé de prendre tout le monde en otage et d'imposer à tout le monde de croire en moi et à mes prophéties. Donc, tous, la Bible nous dit, la Bible est claire, il dit discernez le prophétie, ne rejetez pas discerner, prenez ce qui est bon, c'est-à-dire rejetez ce qui est mauvais. Dans la prophétie, depuis un moment, aujourd'hui à Kin, il y a ce qu'on dit, ce que demande le peuple. Prophétie que demande le peuple. Ouais. Moi, Dieu me parle de gens, de vie de gens, voilà, vie de gens avec précision, avec beaucoup de détails. Mais je ne le fais plus. Je ne le fais plus en public. Ouais. Et surtout, au moment où vous savez que c'est en direct, tout ça. Non, je ne le fais plus en direct. Parce que, écoutez, je peux voir, Dieu me parle d'une sœur qui est là. Je dis juste, après le culte, ne pars pas, je vais te parler. Quand j'étais devant, Dieu m'a dit ça. Parce qu'il y a tellement... Donc chacun a sa façon de... Je ne dis pas que ceux qui donnent des prophéties comme ça sont à côté de la plaque. Mais je dis juste, moi, j'aime pas trop me mélanger. Ouais, me mélanger dans ça. Je préfère quand je sens que quelque chose commence à aller très mal. Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, c'est rare qu'un jeune t'approche et te dit que je sens l'appel dans le ministère pastoral ou dans le ministère évangélique. Il y a qu'apôtres et prophètes. On dirait à moi avant mon Mikolo, apôtre, prophète. Tout le monde veut être prophète, alors que moi j'ai très peur d'être prophète parce que c'est une très grande responsabilité. Vous savez, Papa Alain, aujourd'hui, c'est Dieu qui passe et qui nous parle.
Ouais. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Dieu utilise l'homme pour communiquer sa pensée. Dans l'homme, je suis humain. J'ai des sentiments, j'ai des émotions. Je peux être penché par un sentiment, je donne une prophétie, alors que la nation, il y a des gens, toi aujourd'hui tu me demandes d'aller voir le président. Aujourd'hui le président, par exemple, il me fait confiance et croit en moi. Alors que moi, par mes émotions, par mes sentiments, j'ai reçu quelque chose. Ah, ce là n'a pas Alain. Et puis je rêve ou je fais une vision sans discerner, j'amène au président. La prophétie, il ne faut pas blaguer avec. La prophétie, c'est question de vie et de mort. Ouais. Vous pouvez orienter quelqu'un, la personne réussit, et vous pouvez désorienter quelqu'un, la personne échoue. C'est pourquoi moi, quand il s'agit de la prophétie, je ne suis pas trop pressé à prophétiser. Je regarde de loin. Ah, qui suis-je? Donc on regarde, on regarde. Donc voilà, on ne sait pas juger parce que chacun a sa vie d'intimité avec Dieu. Même moi, les gens disent, ah, écoute-toi, ça quoi l'année, bah, tout est à mon aram, ma nation. Donc, est-ce que vous imaginez que je peux voir la nation sans voir les gens qui sont dans cette nation? Vous voyez, je suis très fort dans la parole de connaissance. D'ailleurs, sans orgueil, sans m'enorgueillir, les choses de avenir tel, numéro tel, tous les adresses là, au Congo ici. Après, Van Yaba, Vieux, Koufao, Jérémy Mayemba, c'est Fulgence qui a commencé ça. Ton numéro de téléphone, je vois un numéro de téléphone, tout adresse email, numéro de compte bancaire, ce sont de paroles de connaissance et non de prophétie. Et quand on a vu, moi j'étais dans ça les années 2001, 2000. Ouais, 2001, tu prophétises sur quelqu'un, tu donnes l'adresse de l'Europe. Voilà. Donc après, quand l'abus est venu dans ça, je préfère te le dire un contre un que de dire, parce qu'il y a des choses aussi qu'on ne peut pas dire comme ça. Mais en vous entendant parler, prophète, c'est comme si vous avez un dégoût. C'est comme si ouais, j'ai un dégoût. C'est comme si vous n'êtes pas fier de ce qui se passe. Non, si ce n'était pas un travail de j'ai l'impression, vous serez le premier à démissionner déjà. Ouais. Bon, ouais, même moi, je ne sais pas comment vous expliquer. Si je n'étais pas appelé à ça, si je n'étais pas appelé dans ces choses, parce qu'aujourd'hui, et puis la définition du prophétique, du prophète, ça va plus dans ce sens-là. Mutumoro Ebisu, Kombono Alendele, toi. Donc tout ça, c'est plus du spectacle, alors que la prophétie doit t'orienter, doit t'édifier, doit te consoler. Tout ça, c'est plus rien, c'est maintenant un show. Un show. Donc, alors à l'église, parce qu'aujourd'hui, il y aura les spectacles et tout. Donc... Moi, vraiment, je n'ai qu'un ango. Que les Congolais m'excusent. Il y a même un prophète qui m'a appelé, qui m'a dit, prophète, pourquoi tu ne prophétises plus? Je ne veux plus. Je préfère rester dans la prédiction. Tu vois, dans la prédiction, le prophète Fulgence a dit, il y aura ça. Tout vanda, tout zéla. Vous comprenez? Même s'il n'y aura pas exactement, mais il y aura des signes que l'okobo aloba qui est salama. Mais le risque que vous prenez dans tout ça, c'est parce que déjà, vous abordez tellement, la barre est tellement élevée que là où vous allez pour toucher, ça craint. Effectivement, il y a des gens même qui ont peur à votre place. Ouais. Une fois, lorsque vous allez prédire quelque chose, il y a des gens qui sont là, je dis, ah, papa, l'impression que moi, je perds. Comment le prophète peut arriver jusqu'à ces points-là? Et quand il y a une réalisation, les gens reviennent, non, papa, là, je dis, mais non. Prophète Fulgence, Nabangi, en tout cas, ça me fait peur maintenant. Mais, ce n'est pas que j'ai gêné na Lukanzambe. Dieu m'a fait grâce par rapport à la disponibilité. Peut-être le jour où je deviens orgueilleux à cause de cette grâce, le jour où je deviens hautain, c'est le jour où peut-être Dieu ne va plus m'utiliser. Donc je garde ça comme un présent de Dieu, un cadeau de Dieu, et je l'utilise non pas pour moi, mais pour le peuple. Parce qu'un don n'est pas pour toi. La Bible dit certains dons de la prophétie, pour l'édification de l'Église. Donc c'est pour l'Église, pas pour moi. Moi, je vais en faire quoi? Et parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas dire.
Mais il y a des choses, tu te sens là, l'obakaka. Même tant que je suis là, je tourne avec toi, les gens ont peur pour moi. Aujourd'hui au Congo, il y a tout. Bakoboma prophète pour prophète, tika makambo mboka, tika makambo mboka. Longwa nona makambo wana. Omona baninga no ba prophète te. Bazo pesa na bango ba prophétie makambo susu yo longwa na makambo. Tu vois, il y a des mamans qui t'aiment, ils disent papa tika makambo wana. Mais ton cœur est tellement attaché à ça, tu te dis ah na lobakaka parce que il y a le quoi ba bisu OK. Et là, et tu ne dis pas. Quand tu ne dis pas, tu te fais complice de cette histoire. Voilà, donc c'est ça. On est allé à Goma. Aujourd'hui, beaucoup de gens à Goma croient en nous. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on avait annoncé qu'il y aurait éruption volcanique. On a dit qu'il y aura 2 éruptions volcaniques. Nebandeliane, Nana Soukayane. Tant qu'il y a Bandeliane, Salami. Les internautes, les youtubeurs, les volcanologues, on dit, on fait. Bon, ok. Les Sukiwana, ok, moi je retourne à Goma, je dis à Goma, je suis venu à Goma parce que Dieu m'avait dit qu'il y aura 2 éruptions. Il y aura une autre éruption au mois de décembre. Mais moi je suis venu au Sambela pour et ça la matin au mois de décembre. Si au mois de décembre, il n'y avait pas de signes d'éruption, bah tout, on allait dire à prophète à Lobaïkak. Mais qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Les gens étaient prêts à fuir Goma. À partir du 26 décembre, les gens commençaient à éruption, Goma, épaissi rouge, volcanologue, balobi, boebo. Ouais. Pourquoi? Mais ça ne s'est pas passé. Et puis, ce n'est pas fini, papa Alain. C'est pas fini. Il y aura une catastrophe naturelle qui va se passer à Goma. Et on est en train de prier pour ça. Très bientôt, d'ici, on est en train de prier pour ça. Pourquoi? Dieu voit la disponibilité de notre cœur. On ne prophétise pas pour se faire un nom. On prophétise pour sauver des âmes, pour sauver Batouba Koufate. Vous voyez? Batouba Koufate. Donc, c'est un peu ça. Et Dieu fait en sorte que agitation, après c'est calmé. Les gens maintenant se sont dit, ah, dans le prophète, alors il y a solo. Parce que ce salamé, les gens n'allaient pas dire ça. Je prends la prophétie de... Je dis au culte, je parlais de... Je suis en train de voir, pendant le fête, un kamikaze s'exploser avec la population pendant le fête. Les gens qui sont à Béni. Ah bah toi, prophète, toi, mon agama kambo mabe. Ton amoni ya malamu, na oyeb sabino point. Na sambeli eko kisama. So amoni ya mabende na boyeba to sangana to sambela. Jésus voyant sa mort s'approcher, Jésus réveillait ses disciples. Pierre, l'amour quand sambela même 1 heure avec moi. Pierre, tu n'arrives même pas à prier 1 heure avec moi. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en priant, tout ce que vous demandez, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Là, ça commence dans la terre. Quand on s'est réunis 3, 4 pour prier, on peut décider quelque chose sur la terre et Dieu dans le ciel va exécuter cela. Donc, tant que l'oba va prophétie, on a l'oba pour to sambela. Vous savez, papa, à un moment, ça énerve, ça fait mal. Les coûts, il y a des dépenses, on a dépensé pour aller à Goma là. C'est beaucoup d'argent. Effectivement, ça c'est vrai. Vous comprenez? Mais on l'a fait, on a gagné combien? L'appel de fonds, tout ça, na Goma, pour soutenir, et offrande, et tout. Et ça, les 400 $, na ceux qui 90 000 francs. Vous comprenez? Et donc, on ne le fait pas pour l'argent, on le fait parce qu'on aime la nation. Donc, voilà. C'est très important. Prophète, je crois qu'on va aborder un point en ce qui concerne aussi les éditions de l'école de guérison, parce que l'école de guérison commence à changer maintenant de cap. Donc, ça va d'un pays à un autre, alors une ville à une autre ville. Alors, maintenant, vous êtes décidé maintenant de visiter l'Europe. Alors, comment ça va se passer? Parce que les gens sont impatients maintenant. Non, en Europe, je vais pour 2 choses. Okay. La première des choses, je me suis décidé d'aller en Europe depuis le jour où quelqu'un m'a envoyé un lien me parlant de 17 et 18, il y aura à Berlin l'Union africaine et l'Union européenne, Sangana, pour revoir les limites de notre sur nation. La balkanisation. Je me suis dit, moi je prie pour la nation, cette chose n'arrivera jamais. Si je fais la prière pour la nation à Goma, je suis arrivé à Béni, j'ai fait Lubumbashi, j'ai fait Kinshasa.
pourquoi ne pas les combattants qui sont là-bas, parce que ça va se passer là-bas en Europe. J'ai appris qu'il y aura marche. Moi, je ne sais pas marcher. J'ai fait de mon mieux pour arriver avant le 18 Souana, mais Simbité, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux organiser une prière pour la nation avec les combattants. Vous savez, aujourd'hui aussi, beaucoup de choses ne marchent pas bien parce que le Congo est divisé. Le Congo est divisé. Il y a des gens qui maudissent le Congo. Congo, pourquoi? Non pas parce que balinga Congo, mais en voyant comment les autres ont fait de leur pays. Nous avons toutes les capacités, le moyen. Ça énerve. On n'encourage pas ça. Mais le message que moi j'apporte, c'est d'abord toucher la tendance politique de côté. Si je ne pense pas aucun président de ces pays, aucun Congolais n'acceptera de l'argent pour vendre son pays. Soit ça peut être par une pression quelconque et kokoma. Tout et cause à la par contrainte brouillée par rapport à beaucoup de choses aussi, selon lui qui pensera aux intérêts du peuple. Alors pour qu'on n'y arrive pas, il n'y a que Dieu qui peut changer des situations. C'est comme ça que moi je me suis dit non, je fais la demande, j'arrive en Europe, je vais marcher avec les Congolais. Demande de Bikande Zalaka, j'ai été répondu en retard. Donc je me suis dit, c'est impossible maintenant d'y aller. Donc comme c'est impossible d'y aller, je vais aller quand même et on va organiser une prière. Talara prière pour la nation. Tous ces vieux, viennent à Bissau, Bundela, Congo, les émissions, Tongo me dit pourquoi. C'est décide même 1 heure. Le lot vraiment, tout Sambé là pour le Congo. Les musiciens qui sont en Europe, tous ces gens qui sont en Europe, tout Sangani, prière pour la nation en France, par exemple à Paris. Tout Sangani, tout Sambeli pour le Congo. Et puis s'il y a des messages, tout libérer les messages, il y a Mboka pour le Congo. On a marché et on a prié. Les deux marchent ensemble. Donc, tout tamboli pour nous, qu'on est mécontent, et puis tout sambeli, tout benganzambe à intervenir dans le chaos. Voilà, donc c'est pour ça. Et comme je serai sur place, pourquoi ne pas aussi bénir les autres, c'est-à-dire comme une école de guérison. Donc si la prière pour la nation sera un samedi soir, le dimanche soir en France, on fait une école de guérison, on prie pour les cas de malades et tout et tout. Et puis, comme je ne ferai que 2 semaines, on part en Belgique aussi. Sur une zambe, on peut s'habiller temps parce que jusque-là, on n'a pas encore trouvé la salle, on n'a encore rien fait. Les arts projet. On arrive en Belgique aussi, tout ça, les prières pour la nation, un samedi, en Belgique, tout sangani, tout sambeli un samedi, et un dimanche, tout ça, l'école de guérison, et puis na zone à Kinshasa. Donc, c'est plus, je pars plus pour prier pour le Congo avec nos diasporas, avec les combattants. Biso tourner à la concert, ok concert. Si vous avez un concert, pour nous tomber la bende la mboka, prière to sambela pour na Congo, to sambela pour makila ya bande kona biso nyonso bakufa na Beni depuis guerre et banana Congo. Makila ya bande ko ba kufa, les gens qui viennent de mourir à Matadi Kibala, on prie pour eux et on recommande le Congo entre les mains de Dieu. La Bible dit même, Banani, quand ils étaient en captivité, Israël, les Israélites, ils priaient en direction Yambo Kanabango, c'est ce qu'on va faire. On sera en Europe, mais on va regarder la direction du Congo. Donc, pour les Ala, ça la Nzambe Bolika, Poto, ça la prière, Kuna place guerre, j'ai été là où ça tire. Na outi Kuna, na sali prière, na outi partout. Comme vous avez une idée de changement parce que vous vivez dans un pays très développé. Vous avez place ni bolinga Congo comment. Peut-être biso a tout le monde a tout ça biso bien. Bino bo na idée parce que bo ali banda mboka. Je vais venir prier avec vous que Nzamba kokisa pour ça ya congolais to komati to résoudre ta problème social. Donc je commence par j'atterris en France. Okay. J'atterris en France si Dieu permet et on commence par la France bien sûr. À Paris, on n'a pas encore trouvé une salle. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui a la facilité, qui peut nous faciliter une salle, on voulait prendre une église, mais on a besoin de Congolais. Tant que ça, une église à l'Inde, les bateaux à l'Inde, l'été.
okende kuna te aza mutu ya alendele basoka bimaka nani kuna soki pe sex type ne bima et soki nini tu vois Congo de tous là na problème na biso. Bah c'est pourquoi on s'est dit ok une église à mutu te to luki salmo naître pour batu nyonso ba toute tendance confondue. Je répète les musiciens qui sont là-bas, le musicien la so beta mo musique ba yembela elamba ba yembela ka mwasi biso nyonso so za congolais cette affaire te concerne to kutana. Je vais communiquer la salle dès que tu as trouvé, et puis la date. Mais ils ont le mois de mars. Début. Et je crois que même, certainement, vous avez un poto, il y a aussi des gens qui là par rapport à l'école de guérison. Très souvent, vous avez toujours demandé aux gens de se faire inscrire. Est-ce que là-bas, ça va se faire comme ça? Il faut déjà que les gens s'inscrivent déjà. Oui, les gens s'inscrivent. Parce que si les gens ne s'inscrivent pas, imaginez. Et comment il y a qui a je n'étais pas satisfait, et tout. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est on a 3 jours en France, 3 jours en Belgique. Premier jour, prière pour la nation. Deuxième jour, école de guérison. Troisième jour, je reçois les gens. Okay. Je reçois les gens là sur la toi face à face. On n'a même pas encore trouvé où on va faire ça. On va trouver une salle, donc là-bas, un bureau peut-être. Et puis en Belgique, je fais aussi 3 jours. Donc là, je fais la même chose. Date, lieu, ça sera communiqué dès qu'on va trouver. Parce que jusque-là, on n'a pas encore trouvé. Ok, merci beaucoup. Sinon, quand même, c'est vrai, si je ne pose pas cette question, les gens vont vraiment m'attaquer. Prophète, vous vous sentez mieux maintenant? Ouais, je veux bien par la grâce de Dieu. Ok, que les gens arrêtent de s'inquiéter. Donc, Non, on a bien, je suis bien, vous voyez. je veux bien, le prophète Fulgence va bien. Et voilà, je veux bien, très bien même. Je serai avec vous très bientôt. Je crois que Bandeko va s'inscrire déjà. Ouais. En ce qui concerne déjà votre état de santé, donc ça va. Non, la santé ça va, ça va. Pour les inscriptions, inscrivez-vous par mon numéro. De mon numéro, il y a un groupe WhatsApp qu'on a créé. Moi, je vais vous envoyer les liens pour beaucoup tango. De mon numéro, tout le groupe parce qu'ils ont été qui il y a brisque, ça sera compliqué. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'aurai que maximum 10 jours. Et puis, nous sommes à Kinshasa. Donc, et puis après de mon retour, nous sommes allés sous Béni, comme j'avais promis. Nous sommes allés sous Béni, donc il y a beaucoup de choses à faire. Après Béni, il y a Équateur, Congo central. Ah, c'est parce que vous avez changé de cap, donc ce sera bien Équateur. Béni, je vais aller, Béni, Goma. Parce que je vous ai dit, quand on est allé, on a retrouvé plus de 9000 veuves militaires. On a soulagé juste ceux qui 1000, 2000. Donc les restes est là. Donc on a Okende. Moi, Mouki, Oto, Pambolama, Libanda Mboka. Donc, Leto, Memelasko, Béni. Ok. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Comme vous nous avez quand même accordé ces temps, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, alors on va vous laisser quelques minutes. Question simplement d'avoir une orientation. Je ne sais pas, certainement, alors peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et il y a une orientation de la part de Dieu. Comme ça, on vous laisse le temps. Je crois, moi, déjà, on se retrouve prochainement. Alors on va quand même écouter ce que le prophète va nous dire. Merci. Voilà, bon, Balanzambe, on a lingala parce que ça concerne beaucoup plus le Congolais. Tout ça, c'est pour mboka na biso, to linga mboka na biso, to tika komodir mboka, to tika olakela mboka mabe, ba combattants, ba famille politique nyonso, to tchano manduki na biso ya ba intérêt politique de côté, to luka nzambe, to prier pour nzambe, to pambola Congo. Déclarant de belles paroles pour notre nation, déclarant de bonnes paroles pour notre pays. Nzambe o akela mboka oyo a stabiliser makambo nyonso na kombo na Yesu. Amen. Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga atabutu atana moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga e anabutu e anamoye
Yesu nanga wa mikolo nyonso. Ata nazali na papa nangai, ata nazali na mama nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa